Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Chicago reçoit Cleveland ce soir et on sait depuis hier que Kobe White sera le titulaire. C'est plus ou moins lui qui l'a annoncé hier après l'entraînement qu'il a passé justement avec les titulaires pour bosser sur les systèmes et le jeu à mettre en place, etc. Euh, ah, que Kobe White soit titulaire en soi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos avant ça, ça change pas grand chose pour lui en fait, parce que bon, bah, c'est déjà le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis la reprise, depuis la coupure du All-Star Game. Il joue les fins de match, c'est lui qui a les responsabilités au scoring encore plus depuis une semaine que Zach LaVine est absent. Donc au final, qu'il soit titulaire ou qu'il reste sur le banc, ça va pas changer grand chose pour lui, à part voilà, ce statut de titulaire qu'on peut voir comme une sorte de récompense en lui disant voilà, en ce moment tu es en feu, tu cartonnes, tu joues bien, allez, va dans le 5 ça, tu vois, c'est voilà, une sorte de récompense pour lui, voilà, pour justifier ses bonnes performances depuis quelques semaines. Et moi j'ai plus envie de voir ça aussi comme une sorte de rappel à Satoransky en fait, parce que donc du coup évidemment c'est Satoransky qui va aller sur le banc à sa place, et j'ai envie de voir ça comme voilà, un message à Satoransky en lui disant oh mec, tu vois, à force de faire n'importe quoi, tu vois, tu perds un peu ton statut, t'es pas intouchable, quoi. Parce que bon, Satoransky, c'est, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très très compliqué depuis quelques semaines pour lui, et du coup, bah, c'est peut-être un petit peu une sorte de message pour lui dire, tu vois, à force de faire n'importe quoi, tu vois, tu peux pas rester titulaire éternellement, donc voilà, c'est peut-être histoire de le réveiller, de le booster un peu, parce que c'est vrai que je reste extrêmement déçu par la saison de Satoransky, euh, surtout depuis le mois de janvier. Parce que c'est vrai que finalement, en décembre, quand les Bulls font 7 victoires, 7 défaites sur l'ensemble du mois de décembre et que l'attaque tourne bien, etc., il a quand même sa part de responsabilité là-dedans. C'est quelqu'un qui arrivait à mettre le jeu en place, les systèmes en place, à mettre du rythme, etc., à faire participer tout le monde. C'est vrai qu'en décembre, c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est pour ça que je dis que le 7-7 qu'on a fait sur ce mois de décembre, il a sa part de responsabilité là-dedans. Après, ce qu'il a un petit peu mis dedans, c'est quand tout le monde s'est blessé, quoi. Et du coup, il y avait beaucoup moins de solutions autour de lui. Il a dû un petit peu. Enfin, on attendait en tout cas de sa part qu'il prenne plus de responsabilités offensives. Tu te dis, bon, Wendell Carter est pas là, Markkanen n'est pas là. euh, Satoransky, c'est un des rares titulaires qui a joué tous les matchs. Tu te dis, allez, prends quelques shoots pour toi, quoi. Il y a des shoots à redistribuer. Faut pas que ce soit Lavine qui les prenne tous. Et au final, c'est là qu'on a vu que Satoransky, bah, du coup, c'est pas son truc de prendre les choses en main, quoi. Et c'est un petit peu dommage parce que pourtant, il avait montré ça à Washington quand John Wall s'est blessé. Il avait quand même été beaucoup plus impliqué. Et là, il n'a pas réussi à le faire, et c'est vrai que c'est un petit peu décevant de sa part, parce que du coup, ben, on a beaucoup vu Zach LaVine, encore plus que d'habitude. C'est plus des joueurs comme Tadeusz Young, qui était devenu titulaire quand Mark Allen était blessé, et Kobe White en sortie de banc, qui ont pris leurs responsabilités offensives, et Satoransky, il s'est un petit peu planqué, quoi. Et depuis, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, on n'a pas vraiment vu un Satoransky très euh, décisif, quoi, qui est capable de faire des différences, capable de prendre les choses en main, et c'est un petit peu ça qui fait qu'en ce moment il est en perte de confiance totale. Tu vois, les rares fois où il prend des shoots, il rentre plus rien. Ça fait un moment qu'il a plus mis un panier à 3 points, il écarte plus les défenses, il est vraiment. C'est ouais, c'est très laborieux. Du coup, ben voilà, espérons que cette mise sur le banc, ça soit une sorte de rappel à l'ordre pour lui dire bon, écoute, là en ce moment on voit que ça va pas, va sur le banc et fais en sorte que ça te réveille un peu, que ça te booste et que tu te dises bon, faut quand même que je prenne mes responsabilités. Peut-être qu'il peut être le joueur capable de sortir du banc et d'apporter un petit peu cette étincelle, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à envisager ce scénario-là. Je vois plus Tadeusz Young dans ce rôle-là, de vraiment sixième homme, de gars qui apporte du scoring en sortie de banc, qui apporte le feu, parce que c'est vrai que Satoransky en ce moment, vu sa confiance un peu au ras des pâquerettes, ouais, c'est un peu compliqué de le voir vraiment prendre les choses en main et être décisif. Donc
Voilà, je pense que c'est surtout pour ça que Kobe White est titulaire. Pas tellement parce que lui le mérite en tant que voilà, t'as fait des super prestations dernièrement, donc va dans le sac, mais plutôt pour dire à Satoransky, mec, là ça fait quand même longtemps que t'as pas fait grand chose, il serait peut-être temps que tu te bouges quoi. Donc ouais, est-ce que ce sera le coup de pied au cul nécessaire ou est-ce que ça va le miner encore plus? On va avoir notre réponse dès ce soir contre Cleveland. Match contre Cleveland qui est peut-être notre meilleure chance de victoire avant un moment parce que donc depuis la défaite de dimanche contre Brooklyn, on a eu cette fabuleuse stat où on est à 0 victoire, 21 défaites contre les équipes qui sont dans le top 8 de l'Est. Ce soir, on joue Cleveland qui est dans les bas-fonds. Et après ce match-là, les 4 prochains matchs, c'est contre des équipes du top 8 de l'Est. On a un road trip en Floride où on va à Orlando et à Miami. On revient pour jouer Boston et Miami. Donc là, les 4 matchs d'après Cleveland, ça va être très très compliqué. Sachant que derrière ça, tu vas au Texas, t'as San Antonio et Houston, tu reviens, t'as Denver, Philadelphie à la maison, donc ça va être assez hardcore. Là, la fin de saison, ça va être vraiment vraiment hardcore au niveau du calendrier. Donc du coup, Cleveland ce soir, ça représente peut-être la meilleure opportunité de gagner un match avant longtemps. Et encore, c'est pas fait parce que ben, Cleveland, il y a Drummond et Drummond, à chaque fois qu'il joue contre nous, il nous pulvérise parce que il prend 15, 20, parfois plus que 20 rebonds. Et ça, face à nous, sachant qu'on est incapable de sécuriser un rebond, on laisse des rebonds offensifs à tout le monde, n'importe qui nous défonce au rebond. Tu vois, l'autre fois contre Minnesota, c'était le rookie Reed qui nous a défoncé au rebond. Je veux dire, n'importe quelle équipe qui joue contre nous, il nous pulvérise inside. Donc Cleveland avec Drummond, ils ont les armes pour nous faire très très mal. Et donc du coup, bah, même contre Cleveland ce soir, c'est pas gagné quoi. Tu te dis, tu vois, même contre Cleveland, tu pars pas confiant quoi. C'est dire l'état des Bulls en ce moment, c'est dire comment on est mal en point quoi. Donc bon, on va quand même regarder ça ce soir en espérant que ça passe quand même, parce que si ça passe pas ce soir, les 2 prochaines semaines, ça va être, enfin, voire toute la fin de saison, ça va être très 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 compliqué. Là. Quand tu vois le calendrier qui nous reste, si on gagne pas ce soir, tu te dis, bah la prochaine victoire, ça se trouve, ce sera peut-être en octobre, quoi. Enfin, c'est... Bon, on a quand même New York d'ici la fin ou quoi, mais... Enfin voilà, là, les possibles victoires sur les matchs qui nous restent, elles sont vraiment très 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 rares. Donc voilà, si ça passe pas ce soir, sachant que Zach Lavine ne jouera pas en plus, euh, ouais, ça va être très très compliqué. Donc bref, on va suivre ça, on va observer ça en espérant que ça le fasse pour ce soir et que ça nous donne un petit coup de boost pour la suite. Mais bon, vu la saison qu'on fait jusqu'ici, il y a quand même peu d'espoir. Mais bon, toujours derrière les Bulls, toujours. Hein. Donc voilà, continue à soutenir et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres articles, pour d'autres analyses. Donc à très bientôt et go Bulls, hein. Faut jamais lâcher, hein. Go Bulls.